Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Je suis à la recherche d'un certain Don Massimo. Non, Massimo, t'es pas d'ici, toi. Tu n'es pas ici. Qu'est-ce que tu lui veux à Massimo? Bah, j'aurais quelques questions à lui poser. On ne pose pas de questions ici. Tu poses trop de questions, mon petit. Mais j'ai posé qu'une question. Les amis, bon, les amis, jour, les amis, oh que bon soit le jour. Merci à vous, invité YouTube, de nous rejoindre de nouveau pour cette présentation de Maison de Rêve, toujours avec Romain derrière la caméra. Salut Romain. Et salut mon vieux, et salut tout le monde. Écoutez, on se retrouve dans un lieu qui nous est cher. Nous sommes sur le bassin d'Arcachon, à Lanton, dans le fond du bassin. Un spot plus connu pour ses marées basses que ses marées hautes. Mais quand même, ça sent bon les embruns. Et on est là pour vous présenter une petite pépite architecturale. Une villa bâtie en 1903, typiquement arcachonnaise, d'inspiration italienne, la Villa Tosca. Plus de 800 mètres carrés sur un parc de 5 hectares. Vous voyez un peu derrière moi, ça va être quelque chose aujourd'hui. Suivez-nous les amis, attention, c'est parti. Oh. Le vif d'or. On est où là? On est à Arcachon ou on est dans le sud de l'Italie, voire dans le nord de l'Italie, voire dans le centre de l'Italie, voire en Italie. Allez, suis-moi Tony, on va régler les affaires. Traditionnellement chez BX, par où on démarre une présentation de Maison de Rêve? Rappelle-moi. Alors attends, j'ai révisé. Vas-y, je suis sûr que tu vas l'avoir. Par la salle de bain de l'étage. Oh putain, mais absolument pas. Par la porte d'entrée, notez-le chez vous. Notez-le chez vous. Pour la prochaine fois aussi, on fera un petit quiz, on vous demandera en commentaire. Écoute, on dérange? Allez, écoute, on dérange. Allez, on dérange. Ah, nous voici à l'abri du vent. L'entrée de la maison, on a l'impression d'être encore un petit peu à l'extérieur avec ces pierres blanches. On retrouve la même façade, les briques rouges. C'est tout simplement parce qu'il y a quelques années, on était encore ici à l'extérieur de la maison. On a ajouté une cloison pour créer cette entrée. La porte originale de la maison se retrouve ici. En tout cas, on a gardé les mêmes éléments. Une fois de plus ici, les propriétaires ont tenu à conserver un maximum les éléments de la maison. Suis-moi Romain, on pénètre par ici. Et une fois qu'on est entré dans cette maison, là pour le coup on retrouve tout de suite l'ambiance des maisons typiques du bassin. C'est boisé, on a ce parquet ancien qui recouvre tout le rez-de-chaussée. Ici c'est deux sculptures en bambou qui viennent séparer l'entrée de la cuisine. Et nous voici dans cette très belle cuisine semi-professionnelle avec ce grand hôte en inox, le plan de travail noir en granit. C'est très beau. On a le traditionnel îlot central. Écoute, c'est une grande cuisine, très fonctionnelle, très belle. Allez, petit test de banquette. Écoute, c'est tout à fait ce qu'on attend d'une banquette, hein, j'ai envie de dire. Une banquette de cuisine, un petit salon de cuisine. Et sur le petit salon de cuisine. Ma foi. On sort de la cuisine, on se retrouve dans l'entrée et vous l'avez peut-être remarqué, comment passer à côté de cette immense cheminée qui vient nous accueillir. On aurait envie d'allumer un feu ici cette saison et la cheminée est traversante. Et pour cause, qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh bien derrière, on peut profiter du feu dans cette très grande salle à manger. Elle est magnifique cette salle à manger, elle est entièrement vitrée, on a des grandes portes vitrées arquées qui viennent nous rappeler, quand on regarde à travers, que nous sommes au bord du bassin d'Arcachon en première ligne. On a l'eau là-bas comme ça qui est en train d'arriver, on est sur une marée montante. Bah franchement, j'adore cette pièce. Tu vois, on a ces bougies qui viennent nous appeler à un banquet de Noël, hein. C'est presque de saison. Qu'est-ce que t'en penses toi Romain de cette pièce? Une luminosité à toute épreuve. Luminosité à toute épreuve, c'est ce qu'on va retenir. J'ai envie d'accueillir nos hôtes par ici pour leur présenter le salon de la Villa Tosca. Suivez-nous, c'est par là, c'est parti. Bon, moi dans cette petite villa à l'italienne, je me ferais bien une petite boisson fraîche. Ah ben, ça tombe bien, il y a un bar. Il y a même un barman d'ailleurs. Excusez-moi monsieur. Qu'est-ce que c'est? Je suis à la recherche d'un certain Don Massimo. Non, Massimo, t'es pas d'ici toi. Tu n'es pas ici. Qu'est-ce que tu lui veux à Massimo? Bah, j'aurais quelques questions à lui poser. On ne pose pas de questions ici, tu poses trop de questions mon petit. Mais j'ai posé qu'une question. Une question c'est déjà trop. Ça va pas du tout cet accent italien, parce qu'évidemment nous ne sommes pas italiens. Nous sommes dans la Villa Tosca, mais nous ne sommes pas italiens. Et oui, c'était moi. Je t'avais pas reconnu, putain. C'était moi. Et c'est ici qu'on accueille nos invités, dans ce grand bar boisé du salon. Ce qui retient l'œil du visiteur quand on arrive dans ce salon romain,
Waouh, c'est cette immense cage d'escalier, cet immense escalier en bois massif éclairé par ces vitraux. Waouh. L'agent immobilier, on est sur 1,87 m, et bah là je me sens un petit peu petit. Tu me rejoins en bas Romain, on va montrer le salon. Et il vient introduire ce grand salon. Écoute, une fois de plus, on est sur des tons feutrés, lumière tamisée, un petit canapé design, un grand canapé, écoute, un grand canapé design. Est-ce qu'on ne passerait pas à une petite séquence habituelle? C'est vrai, je n'y ai pas forcément pensé. Écoute, on va tout de suite passer au test fatidique du canapé. Ah d'accord, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un canapé très moelleux, finalement il est ferme et c'est pas plus mal. Non, écoute, on est bien. De ce côté-ci, la traditionnelle cheminée. On a, écoute, ces deux beaux fauteuils pour nous accueillir au bord du feu. Et Max, ouais. dans cette maison, depuis que je suis arrivé, avec toutes ces petites œuvres d'art un peu asiatiques, toute cette inspiration, et puis ces petits canapes, là, tout ça, ces cocooning, j'ai l'impression quand même qu'on est un peu dans un esprit de zénitude, Ouais, on va dire. je vois quoi, où tu veux en venir. détente, quoi. Par exemple, avec ce joli meuble noir laqué un petit peu japonisant, appuyé par le tableau au-dessus, ou bien les deux œuvres que vous avez pu remarquer de chaque côté de la cheminée, ces deux œuvres en bois sculpté d'inspiration asiatique. C'est tout à fait voulu, c'est la petite touche personnelle des propriétaires qui ont beaucoup voyagé et qui ont tenu à apporter une ambiance zen à cette maison. Ils accueillent d'ailleurs assez souvent des sessions de yoga, de feng shui. Et d'ailleurs, ces deux sculptures représentent d'un côté le travail, d'un côté la famille. C'est les deux valeurs fortes qu'ont tenu à appuyer les propriétaires de la maison. Je me sens détendu. Max? Ah! Qu'est-ce que tu fais, Max? Ah, Romain, écoute, je suis en train de nous attraper la légende de la Villa Tosca. Ah. Ça tombe bien que nous soyons dans la bibliothèque de la maison. Et quelle bibliothèque? Avec son petit style british. Alors, cette fameuse légende de la Villa Tosca, je crois que je l'ai trouvée. Mais tu racontes mieux les histoires que moi. Ah, Est-ce que tu nous le ferais pas? Tiens, je t'en prie. Allez, c'est parti. 1903. Monsieur Germain Cuminge est le procureur de la République de Bordeaux. Il a 47 ans et décide de construire une maison. Enfin, une villa au bord du bassin d'Arcachon. Il l'appellera la Villa Hurlevent. Et oui, parce qu'à l'intérieur de la bâtisse, encore aujourd'hui, il est possible de se laisser bercer par le bruit du vent s'engouffrant dans la charpente. Notre cher monsieur Cuminge décida de construire cette maison dans le pur style des maisons arcachonnaises inspirées de l'architecture italienne de l'époque, et plus précisément de la ville de Gênes. Ah, je vois venir votre question. Si, je la vois. Si. Mais d'où elles viennent ces maisons arcachonnaises, Romain? Ah, tu vois, l'histoire commence au XVIIIe siècle. Les frères Émile et Isaac Pereire sont les propriétaires de la compagnie de chemin de fer de l'époque, avant notre cher SNCF bien sûr. Hé, Isaac, Dit Émile à son frère. t'es pas chaud qu'on exploite la liaison entre Bordeaux et le Test de Bûche? Tu sais cette ville à côté d'Arcachon? Carrément, frérot. C'est carré. En plus, ça tombe bien, vu que la tuberculose fait rage en ce moment, on peut même se construire un sanatorium autour du bassin. Vas-y, je suis chaud, mais va falloir qu'on loge tous ces patients. Mais mec, t'as encore oublié qu'on est des génies de l'immobilier et ingénieurs. Ah ouais, flûte, j'oublie tout le temps. Ah, mais on va pouvoir construire des maisons pour loger tout ce beau monde du coup. Et c'est ainsi que les maisons de style arcachonnaise ont vu le jour. Aujourd'hui, considérée comme l'une des plus belles villas arcachonnaises de la région, notre maison fut renommée Villa La Tosca. Les propriétaires actuels lui ont offert un nouveau vent de fraîcheur afin d'écrire la suite de sa légende qui s'annonce tout aussi belle et poétique. Par ici, au fond du salon, eh bien, on a une chambre qui se cache. Voilà. La chambre direct sur le salon. On est accueilli dans cette chambre par un dressing glacé, j'ai envie de dire, avec ce grand dressing miroir. Par ici derrière toi, cette salle de bain, eh ben, on est sur une inspiration asiatique. Et en face de la salle de bain, de l'autre côté du dressing, eh bien cette chambre là, qui est au rez-de-chaussée, écoute, c'est une belle chambre qui a l'avantage ici de donner directement sur la grande terrasse qui est face au bassin. Ah oui. Allez, montez, je vais vous montrer ma chambre. Cet escalier. Qu'est-ce que tu fais, Max? Bah, t'as pas la ref? Rendez-vous à minuit sous la grande horloge. Le grand escalier de bois. Oh, Jack. Et on était un instant dans le Titanic. Écoute, allez, suivez-moi. Oh, l'escalier est incroyable, quand même, on peut le dire. Bienvenue au premier étage de la Villa Tosca. La villa dispose de nombreuses chambres qui ont été spécialement préparées pour vous, chers invités YouTube. La chambre La Forêt. Écoute Romain, nous voici dans la chambre La Forêt. Très belle chambre, tout à fait honorable. La Forêt, pourquoi? Parce qu'elle donne
sur le parc derrière la maison avec ces grands chênes typiques du bassin. Chaque chambre dispose de sa salle de bain. Par ici, Romain, toujours accessible par le palier du premier étage, la chambre, le bassin. Une chambre qui bénéficie d'une vue mer, j'ai envie de dire, d'une vue bassin, toujours avec sa salle de bain. Alors, elle est belle la vue d'ici? Ah, écoute, c'est un peu beau. Hein. Un peu beau, ouais. On est presque à marée haute, là. C'est vrai que c'est un peu beau. Hein. C'est un peu beau. Oh, mais est-ce que j'aurais pas trouvé le bureau de ce très cher Don Massimo? Qu'est-ce que c'est? Bonjour, ah, Don Massimo? Oh, Don Romano, je vous attendais. Ah, bonjour, je me J'étais permets justement en train de rien faire. D'accord. Installez-vous derrière, je vous en prie. Petit fauteuil. Voilà. Bonjour, monsieur Don Massimo. Nous voici, chers invités YouTube, dans le bureau de la Villa Tosca. Eh bien, c'est une pièce, mon cher Romain, qui est importante parce que on a beau venir passer ses vacances sur le bassin d'Arcachon, on a toujours besoin de s'isoler un petit peu pour travailler, pour réviser ses cours. C'est la rentrée, on a envie d'être un petit peu au fait de ce qui va se passer, de prendre un petit peu d'avance sur les autres élèves. On a envie d'aller chercher ses 19 sur 20. Et le bureau, place centrale du premier étage, face à toi Romain, la marée continue de monter au fur et à mesure que la vidéo tourne. Regarde ça si c'est pas beau. Waouh, ouais, oui. Oh, la lumière est incroyable. C'est sympa, hein? C'est très sympa tout ça. Écoute, j'ai envie de te demander de me suivre. Que me proposes-tu? Par là-bas, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu le clou du spectacle du premier étage. C'est mardi. Derrière cette porte, chers invités, le clou du spectacle du premier étage, la suite parentale. On est ici dans la chambre confort. On est sur une suite de 80 mètres carrés habitable, rien que ça, c'est plus grand que mon appart et tout ça pour une seule chambre. Bah écoute, voilà l'ambiance, on a des vitres partout, on est bien évidemment face à la mer, on a une terrasse privative, parquet en bois ancien, tête de lit en bois, on reste sur une ambiance boisée, on pourrait presque s'y perdre, regarde, on est dans l'hyperespace. Ici, Romain, c'est tout simplement un dressing traversant, on a dressing derrière, dressing devant, il est immense, regarde-moi ça. Mais oui. Ici, on peut en mettre de la chemise d'agent immobilier, je te le dis. Avec le petit banc en chêne là. Ouais. Ou je sais pas, enfin. Banc massif. Ah, ça fait du bien de se détendre un peu dans sa petite baignoire. Et par ici, suivez-moi la salle de bain. Bah alors excusez-moi, vous me dérangez, monsieur là? Ah, je vois qu'on profite bien de la baignoire à remous. On n'est pas bien ici? Bah écoute, j'étais bien jusqu'à maintenant. Hein, comment je fais moi? Tu vas devoir prendre la douche, c'est ça? La douche à l'italienne? Bah tu peux venir te baigner avec moi si tu veux. Je suis plus bain que douche quand même. Écoute, non, on va pas aller jusque là. Restons pour l'instant au bon collègue de travail si tu veux que ça se passe bien. Ça va, Elise Moon? C'est horrible. Ça a été immonde cette imitation. Immense salle de bain, immense baignoire, double vasque, très grande douche à l'italienne. Allez, c'est parti. Max? Non. Non. Je te vois, Max. Non. Je te vois. Et oui, c'était moi. Est-ce que c'est pas un peu ton moment préféré quand on commence à prendre de la hauteur dans les maisons de rêve qu'on vous présente comme ça? On commence à grimper en haut de la tour de la maison et ce sera pas encore le dernier étage. Ça se passe par là, la zénitude continue. Oh, sympa, petit mansardé là. Ouais. C'est... Il fallait que ça arrive. 1m87 toujours. Petit cocon mansardé. On a une salle de bain comme ça qui a été un petit peu bien pensée. Écoute, moi j'aime bien. Je peux tester un truc? Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu peux t'asseoir sur le lit là, s'il te plaît? Oui. Alors, nous voici dans les toilettes. Je m'assois sur les toilettes. Ouais, bah c'est ce que je pensais. Oui, non mais oui. Nickel. Oui, tout à fait. Regarde. Voilà, on l'a dit, c'est vitré. La vie n'a plus aucun secret pour moi. Moi j'aime beaucoup en vrai. Hein. J'aime bien. Cool, ces petits côtés vitrés. La visite continue et va se terminer ici. Et cette chambre, on va la présenter sur 2 niveaux. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord la salle de bain. Écoute, une salle de bain que j'aime beaucoup. Une grande baignoire, une très grande douche. On a évidemment une magnifique vue sur le parc et le bassin. Et là, mon petit Romain. Du coup, on est dans la tour en fait. Là, on est dans la tour. Et on aime bien comme ça, ce petit esprit cabane. En fait, ouais, c'est vraiment une suite en duplex quoi finalement. On est sur une suite en duplex.
Et j'aimerais avoir le même duplex chez moi au cœur de Bordeaux. Parce que là, mon gars, Waouh. il se dit que c'est la seule maison autour du bassin à avoir une vue comme ça à 360 degrés. Franchement, à quoi bon la télé là hein? Quoi bon la télé? Avec une vue pareille. Il n'y a juste pas de commentaire à faire. C'est la chambre par d'elle-même. On se réveille et tout de suite, voilà ce qui vient démarrer notre journée. Est-ce qu'on vous donnerait pas un petit aperçu de ce qui va se passer dehors? Très léger comme ça, très léger. Oups. Oups là. On n'a pas vu. Allez, suivez-nous les amis. Et on présente l'extérieur. C'est parti. Oh là 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 là. Yes! Maxime. Te voilà, on n'attendait plus que toi pour démarrer cette présentation d'extérieur. Cette piscine, déjà l'environnement, regarde-moi ça. Grande terrasse en bois, petit coin de chill, le palmier, la grande bambouserie. Derrière, on a un somptueux magnolia. On a cette pierre, c'est de l'ardoise qui a été ajoutée comme ça. Franchement, c'est magnifique. À l'œil, ça a un effet de fou. Là, on a le côté zen là. Là, on est entre Bali, entre Bangkok. Et en même temps, on bénéficie du bassin d'Arcachon, je veux dire, que demande le peuple? Une piscine pas comme les autres, ici. Romain, c'est une piscine non filtrée artificiellement. Il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de sel. L'eau est filtrée naturellement par un bassin ici, un bassin ici. Les bassins sont agrémentés de végétaux divers. Voilà, je ne suis pas non plus horticulteur, mais en gros, ça se passe comme ça. Donc l'eau provient des sources des abattis. Les abattis, ce sont des sources qui sont vraiment du bassin d'Arcachon. Les sources du bassin d'Arcachon. Vous venez ici, vous allez chez Leclerc, vous prenez votre petite bouteille d'eau d'abattis et vous faites plaisir. Et bah là, elle est directement dans votre piscine. Ouf, elle est un peu tiède. Hein. Bon, cette piscine, elle est franchement magnifique. Et elle est très attirante, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Il manque quelque chose. Nous voici dans le parc, entre le bassin derrière Romain et la maison derrière moi. Grande terrasse en façade, immense jardin. Et nous voici Romain dans le parc de la maison, derrière toi le bassin, derrière moi la Villa Tosca. Elle est incroyable, immense terrasse. On n'a pas la chance d'avoir la fontaine, on est hors saison, donc voilà, la fontaine n'est pas allumée. Et on a ici creusé dans le jardin comme une sorte de rivière. Et bien c'est une petite rivière en quelque sorte, qui peut se remplir soit avec l'eau de la fontaine, soit on voit des petites trappes, des petits cercles qui sont percés dans le mur qui nous sépare de la plage. Eh bien, c'est ingénieux, ce sont nos ancêtres qui ont pensé, lors des grandes marées pour ne pas inonder le jardin, à creuser ceci. Donc l'eau vient s'infiltrer dans les cylindres et vient remplir ce bassin et la fontaine au milieu. On est bien dans ce jardin, sur le gazon, ça sent bon les embruns marins. Et on a surtout les arbres des ancêtres qui veillent sur nous. On a ici 3, si je ne m'abuse, 4 Romains, 4 vieux arbres qui ont dû malheureusement être abattus, qui ont été en fait tout simplement abattus par les différentes tempêtes qui se sont succédées. Et l'artiste de la maison, ce cher Armand, a très sympathiquement pour les propriétaires sculpté ces troncs pour en faire des sortes de totems qui vont veiller comme ça sur l'âme de la maison. Et il me semble que chaque arbre représente quelque chose, ou surtout quelqu'un, je crois, il me semble. Hein. Ça représente tout simplement, donc ici cet arbre au fond, les ancêtres de la famille. Et là on a la mère et les 2 filles qui sont là, qui veillent sur le jardin. Il est un artiste. Cet homme est un artiste qui, en dépit de vivre au rythme des éléments, ne trouve guère d'inspiration. Cette maison est pourtant sa muse, mais... Il cherche, mais cela ne vient pas. Et c'est ici, les pieds dans l'eau, que se termine cette vidéo. Comment ne pas finir cette vidéo directement les pieds dans le bassin d'Arcachon? La villa est quasiment sur la plage. Pourquoi ne pas en profiter? C'était fouissime. J'ai adoré l'architecture de cette maison. Romain, qu'est-ce que tu en as pensé? Dans le jardin, que tu la regardes comme ça, que tu es en bas, ouais. C'est un truc, ça paraît... Elle est hyper impressionnante en fait, elle est badass quoi. L'architecture est folle. C'est un décor de film. Chargé d'histoire. La maison voisine, pour vous dire, c'était la maison dans laquelle venait Toulouse-Lautrec pour peindre ses petits tableaux l'été. Et en même temps, quel décor!
Les amis, on a énormément de pépites à venir. Abonnez-vous, cloche des notifications. Si évidemment vous avez besoin d'être accompagné sur un projet immobilier, ça se passe sur bx.fr, le compte Instagram BX Immobilier, le compte TikTok BXIMO. Sur ce, à bientôt les Amix. Ciao Romain. Et bye bye. Salut les gars. Salut mon vieux, C'est salut tout le parti. monde.